Abordons maintenant la partie entraînement et il est crucial de comprendre quel est l'aspect clé de la prise de masse qui favorise au mieux le gain de volume musculaire. Ça s'appelle l'hypertrophie. L'hypertrophie musculaire, c'est le processus par lequel vos muscles augmentent de taille en réponse à un entraînement en résistance. Lorsque vous allez soulever des poids, vos fibres musculaires vont alors subir des micro-déchirures. Et en réparant ces micro-déchirures, votre corps construit de nouvelles fibres plus grandes, plus fortes, ce qui entraîne une augmentation du volume musculaire. C'est la méthode la plus optimisée pour la prise de masse car elle se concentre directement sur l'agrandissement des muscles. En hypertrophie, on vise généralement 6 à 12 répétitions par série à environ 70 voire 85% de force maximale, c'est-à-dire de la charge la plus lourde que vous pouvez soulever en une seule répétition. Si vous débutez tout juste la salle, commencez tranquillement par 50% de force maximale et augmentez progressivement par la suite chaque semaine. Par exemple, si vous commencez la salle et que votre répétition maximale au développé couché est de 100 kg. Prenez 50 kg pour vous entraîner en hypertrophie sur ce mouvement. Chaque exercice est souvent effectué entre 3 à 4 séries, mais cela peut aller jusqu'à 10. Le temps de repos, lui, entre chaque série est de 30 secondes à 1 minute 30. C'est un délai suffisamment court pour accumuler volontairement de la fatigue tout en maintenant un certain niveau de force. Nous venons d'aborder le principal facteur intra-séance, l'hypertrophie. Mais il est également important de prendre en compte les facteurs extra-séance, comme la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est l'idée d'augmenter petit à petit la charge de travail sur vos muscles, que ce soit en ajoutant du poids, en faisant plus de répétitions ou en réduisant les temps de repos. Et c'est crucial pour progresser. Ça oblige vos muscles à s'adapter constamment, ce qui stimule leur croissance et renforce votre force. Si vous ne poussez pas vos muscles un peu plus à chaque fois, ils vont s'habituer à l'effort et vous allez stagner. En augmentant régulièrement la difficulté de vos entraînements, vous évitez ce plateau et vous continuez à avoir des résultats. C'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, qui souligne l'importance du repos. Voici le syndrome général d'adaptation qui se compose de 4 phases et qui explique l'importance du repos et de l'évolution dans un programme d'entraînement. Le stimulus correspond à la séance de musculation. Vous accumulez de la fatigue, vous perdez de la force, vous créez des micro-lésions musculaires, c'est la première phase. Cette phase est catabolique. Ensuite, la deuxième phase est une phase de compensation. Cette phase est anabolique, donc les stocks d'ATP et de phosphocréatine se refont à 100%, les stocks de glycogène augmentent mais ne sont pas refaits à 100% et il y a également une synthèse protéique qui augmente. On rentre ensuite dans la phase 3, la phase de surcompensation. Donc la phase de compensation c'était plutôt 24 à 48 heures et là on passe à 36 à 72 heures. Donc là, le niveau de force est refait à 100%, les niveaux de glycogène également. Et ensuite, en quatrième phase, on va soit avoir une involution, comme vous voyez là, ou une évolution, avec une courbe qui irait plutôt vers le haut. Donc la fréquence de vos entraînements augmente ce phénomène de surcompensation, donc la courbe qui va vers le haut. Mais attention au dosage. Pourquoi? On a deux cas de figure. Vous laissez le temps de repos nécessaire à vos muscles pour surcompenser et donc avoir une adaptation qui permet une croissance musculaire. Et le cas contraire, où vous ne laissez pas le temps à vos muscles de se reposer et vous ne dépassez même pas la phase de compensation. Et tout simplement, vous allez venir avoir un entraînement contre-productif, puisque là, imaginons que la barre représente votre deuxième entraînement, vous n'allez même pas surcompenser et donc créer du volume musculaire supplémentaire. A l'inverse, si vous entraînez au bon moment, après les 24 à 48 heures post-entraînement, vous allez évoluer et recréer donc le même schéma, la même courbe, simplement un peu plus haut que la séance précédente. Et donc vous allez avoir une adaptation progressive, que ce soit du volume musculaire ou de vos capacités physiques. Mais alors concrètement, comment appliquer la surcharge progressive? Prenons un exemple alors sur 4 semaines. Pendant les 3 premières semaines, vous allez garder la même charge. La première semaine, vous faites 3 séries à 8 répétitions. La deuxième semaine, vous passez à 3 séries de 10 répétitions. Et pour la troisième semaine, vous faites également 3 séries, mais cette fois-ci de 12 répétitions avec la même charge. Après ces 3 semaines, augmentez la charge de 5%, puis repassez à 3 séries de 8 répétitions. Ensuite, continuez à appliquer la même méthode pour les semaines suivantes. Augmentez les répétitions tout en maintenant la charge jusqu'à ce que vous soyez prêt à augmenter à nouveau le poids.